Alors, on va parler un peu de la sensation et de l'intuition. On appelle aussi ça les lettres, avec S pour sensation et N pour intuition. La sensation et l'intuition, ce sont les deux outils de l'observation. On parle aussi de perception. En gros, c'est ce qui nous permet d'observer et de percevoir notre environnement. Au niveau des fonctions, on a SE et SI pour la sensation et NE et NI pour l'intuition. La sensation, c'est ce qui nous permet de percevoir le monde par nos sens et d'observer directement la réalité physique qui nous entoure. Elle nous permet surtout d'en faire l'expérience. C'est notre système sensoriel qui va donner une réalité et une sensation à ce que nous vivons. Sans la sensation, nous n'aurions tout simplement pas conscience d'exister en fait. Donc la sensation, elle renvoie à l'expérience du monde dans sa réalité physique. Elle cherche à observer l'environnement en se basant sur les données concrètes et à prouver les choses par l'expérience. Ce qu'elle ne veut surtout pas, c'est tirer des conclusions hâtives sans avoir de preuves solides. L'intuition, en revanche, c'est ce qui nous permet de percevoir le monde d'une manière analogique, c'est-à-dire par un processus d'association. Elle sert à percevoir ce qui n'est pas directement observable dans la sensation et qu'on ne peut pas prouver avec certitude. Par exemple, quand il s'agit d'anticiper l'issue d'une situation, ou de deviner ce qui s'est passé alors que les données concrètes sont floues ou incomplètes. Sans l'intuition, nous serions incapables de voir les points communs, les schémas qui se répètent dans notre environnement, et donc d'anticiper, de prédire ou de deviner. Les gens avec la sensation en sauveur auront tendance à accumuler beaucoup trop de données ou d'expériences concrètes avant de pouvoir tirer une conclusion. Ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais assez de preuves pour se dire « voilà ce qui se passe » ou « ça va finir comme ça ». Car pour eux, la responsabilité va envers l'expérience et les preuves. Donc une chose n'est certaine que lorsqu'elle s'est effectivement produite. Et donc, ils vont être en difficulté quand la situation exige de deviner ce qui va se produire ou bien de tirer une conclusion alors que les données sont incomplètes. Ils auront aussi tendance à ne pas faire confiance aux schémas qui se répètent, car ils ont l'impression que les choses seront peut-être différentes cette fois-ci, et qu'on ne le saura pas tant qu'on n'en aura pas fait l'expérience directe. Les gens qui abusent de la sensation vont baser leurs observations sur des éléments concrets et tangibles sans arriver à se détacher de la réalité pour essayer de deviner ou d'anticiper les choses. Les gens avec l'intuition en sauveur, eux, auront tendance à tirer des conclusions hâtives beaucoup trop vite en ignorant l'expérience et les preuves concrètes. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'exemples ou d'expériences pour deviner l'issue d'une situation ou pour la comprendre, car leur responsabilité va envers la conclusion et la vision globale. Ils font confiance aux schémas répétitifs et aux similitudes entre les situations. Les gens avec l'intuition en sauveur seront en difficulté quand la situation exige de respecter les preuves et les données concrètes. Car ils ont tendance à ne pas respecter l'expérience et à sauter beaucoup trop vite aux conclusions, ils ont l'impression que c'est toujours pareil, que les choses suivent toujours des patterns et des similitudes, alors que parfois la réalité concrète est différente. Les gens qui abusent de l'intuition vont baser leurs observations sur des éléments abstraits et théoriques, sur des prédictions sans preuve concrète, et donc avoir une perception totalement détachée de la réalité. Donc vous l'avez compris, le but du jeu c'est d'arriver à utiliser la sensation et l'intuition de manière équilibrée, comme le font les doubles observateurs, qui respectent l'expérience concrète, les données et les preuves, mais également les similitudes et les schémas répétitifs. Ainsi, ils sont capables de percevoir le monde dans son ensemble. Contrairement aux observateurs, qui sont soit complètement enfoncés dans la sensation, à accumuler 1 million d'exemples et d'expériences sans arriver à dégager une vision globale, ou soit complètement perchés dans l'intuition, sans se rendre compte qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité.